le strum dans le blues, c'est pas super adapté, ça sonne un peu trop folk, ça sonne un peu trop country selon la façon et selon les accords qu'on va utiliser. Idéal pour jouer du blues, et aussi parce que dans le blues on est souvent un peu obligé de rajouter des petits morceaux de mélodie pour agrémenter un peu les choses, sinon c'est un peu terne et un peu trop répétitif. Donc on va utiliser une façon de jouer qui n'est pas du strum pur, juste avec l'index comme ça, qui n'est pas non plus du finger picking pur, parce qu'on ne fait pas des modèles réguliers comme ça. Ça c'est trop folk et c'est trop country aussi. Ça marche aussi, hein, ça fait du blues, mais ça fait une forme de blues très particulière qui est un blues de la côte Est d'ailleurs, qui est un blues du Piémont, qui était joué par des virtuoses, mais qui nous éloigne un peu du cœur du blues, on va dire. C'est une version particulière du blues, qui a été joué comme ça en finger picking de façon assez régulière. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est reproduire plutôt la façon dont le blues était joué dans le delta, c'est-à-dire là où il est plus ou moins apparu. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc aussi vous avez vu, c'est pas du finger picking pur et dur, c'est pas du strum non plus, mais je mets aussi parfois des coups avec l'index, c'est-à-dire qu'il peut y avoir très bien des passages strummés comme ça, qui sont suivis de passages plutôt mélodiques, où on va jouer un bout de la gamme blues, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais l'idée donc c'est de sortir du strum, ce qui n'est pas simple, parce que quand on a pris l'habitude de faire ça, évidemment on a du mal à en sortir. Du coup on utilise en général, moi j'utilise 3 doigts pour jouer cette espèce de picking plus ou moins régulier là. J'utilise le pouce qui va en général actionner les cordes du haut, c'est-à-dire la corde de sol et la corde de do, et en général, mais pas toujours, mon index va déclencher la corde de mi, et le majeur déclencher la corde de la. Je n'utilise pas l'annulaire parce que j'y arrive pas. Et j'utilise souvent les 2 doigts en même temps, là, c'est-à-dire l'index et le majeur, ils jouent les 2 cordes aiguës en même temps. Et le pouce, des fois, il va chercher aussi des notes sur la 3e corde, voire sur la 4e corde du bas. C'est un peu compliqué, il faudrait vraiment... quand je joue ce genre de choses, je joue de façon improvisée, donc je sais jamais trop ce que je fais. Je pense qu'il faut que chacun essaye ce truc-là, sache que on peut jouer entre le strum et le picking, et que c'est sûrement l'idéal pour le blues. Il faut connaître après les notes de la gamme blues là, en La, donc que je vais vous montrer dans la vidéo suivante. Mais déjà, même si vous rajoutez pas de notes, vous pouvez déjà essayer de jouer la grille en utilisant ce type de rythme avec le pouce sur 2 cordes et l'index et le majeur sur les 2 cordes du bas. Donc ça donnerait un truc comme ça, par exemple 3, 4, La. J'ai repris également le turnaround que j'ai montré dans la vidéo précédente, mais là je le joue avec les 3 doigts, pouce et les 2 doigts comme ça. Et j'utilise aussi les hammers que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Voilà, le truc du blues c'est ça, c'est que c'est une combinaison de plein de petites techniques et de plein de petits trucs différents qu'on ajoute les uns sur les autres, et qui font que ça finit par enrichir suffisamment la grille qui est un peu triste au départ, pour en faire quelque chose d'intéressant. Donc retenez par rapport à ce jeu au doigt que voilà, on peut jouer avec le pouce sur les 2 cordes du haut, l'index et le majeur sur les cordes du bas, même les accords simples.
c'est relativement simple, j'ai pas ajouté trop de notes, et déjà rythmiquement c'est plus intéressant que ça. Ceci dit, ça peut très bien se glisser aussi à l'intérieur d'un morceau où on a joué comme ça. Et après on change de technique. En fait, le truc le plus intéressant c'est ça, c'est quand on arrive à passer d'un strum à un strum agrémenté de finger picking à des notes jouées quasiment en solo, voire sol, note à note, comme si on faisait vraiment un chorus, et revenir à du strum et repartir sur quelque chose de différent. Ça permet de varier ça permet de faire vivre cette grille qui est un peu terne sinon. Voilà, donc le truc qu'il faut retenir là-dessus, c'est utiliser les doigts et essayer de sortir du strum classique pour faire... Après, vraiment, ce que je fais là, c'est pas, je sais pas ce que je fais. En fait. Je fais pas toujours la même chose. Hein, il faut trouver sa façon de jouer. Il y a plein de façons de faire la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on joue avec les doigts. Ça permet, après, une fois qu'on maîtrise la gamme blues, de rajouter ces petites notes là. Hein, c'est surtout ça l'intérêt en fait. L'intérêt, c'est pas de jouer en finger picking juste les accords, c'est l'intérêt c'est de jouer en finger picking. Rajouter les notes qui vont venir répondre au chanteur, à la chanteuse ou à l'instrument qui fait le chorus. Voilà.